Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la même assiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on démarre une nouvelle série, une série de 6 vidéos, le top 6 des conseils que j'ai à vous donner pour une prise de muscle. Premier conseil, c'est tout simplement de traquer sa progression. En effet, beaucoup de gens ont encore tendance à aller s'entraîner en se disant écoute, aujourd'hui je vais aller faire dos par exemple. Du coup, ils arrivent à la salle. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Bon, je fais un petit peu, je sais que je dois faire environ 4-5 exercices, 4 séries par exercice. Bon, si jamais ça me prend un peu trop de temps, une fois je fais 3 séries. Ah, celui-là je le ressens bien, je vais peut-être faire une série en drop set avec un super set avec un autre exercice, tiens, parce que ça me tente bien, etc. En gros, c'est Disneyland pendant 5 exercices en fonction de ce qui est disponible dans la salle et ce que vous avez envie de faire. Semaine suivante. Oh tiens, séance dos, je fais aux haltères et à la barre. Tant que j'ai fait mes exercices de dos, c'est bon. Je vais prendre du muscle parce que je m'entraîne toutes les semaines, donc c'est bon. En réalité, c'est pas le cas. Puisque si vous voulez prendre du muscle, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut garder un même schéma moteur, c'est-à-dire un même exercice sur lequel vous allez progresser. Ce qui signifie que pour ce faire, il faut que vous notiez ce que vous allez faire. En effet, beaucoup de gens ont tendance à ne pas noter ce qu'ils ont été faire. Ils se disent bon je vais faire les machines qu'il y a à disposition ce jour-là en fonction du monde qu'il y aura, de ce que j'aurai envie, etc. Et du coup je change un petit peu. La deuxième option, c'est ceux qui vont à la salle, font toujours les mêmes machines, mais n'ont pas pour autant comme idée d'aller traquer ce qu'ils font. Ils se disent bon aujourd'hui je suis en forme, je vais porter plus lourd. Demain je suis pas très en forme la semaine prochaine, je vais porter moins lourd, je vais faire doucement cette semaine-ci. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il se trouve qu'en faisant ça, ou alors en se disant je garde la même charge tout le temps, eh bien vous ne progressez pas, ou beaucoup moins que si vous aviez traqué votre progression et que vous aviez fait en sorte de faire toujours mieux chaque semaine. En effet, si vous traquez votre progression, ça veut dire si vous arrivez, vous avez soit un petit carnet dans lequel vous avez mis la première semaine, c'est pas obligé dès le début, sachant que vous pouvez très bien vous dire pendant un mois, je tente tout simplement de faire plusieurs séances. Disons dos, admettons, je parle du dos là comme ça. Après dans une des autres vidéos vous comprendrez que je fais pas de séance dos et que je conseille pas de faire des séances dos, mais ce sera pour une prochaine. Pour celle-ci je garde cet exemple et donc l'idée c'est de comprendre que si vous dites séance dos, je vais en faire pendant un mois 4 différences et je vois celle qui me plaît le plus. Ça c'est ok. Mais notez les 4. Et une fois que vous avez noté les 4 et que vous avez votre ressenti sur les 4, choisissez celle que vous allez garder et notez-la dans un petit cahier ou tout simplement sur Google Sheet. Donc c'est tout simplement le Excel de Google que vous pouvez avoir sur votre téléphone en téléchargeant l'application Google Sheet, S-H-E-E-T, et vous pouvez mettre première colonne, vous mettez tout simplement à chaque ligne un exercice. Deuxième colonne, vous mettez simplement le nombre de séries. Troisième colonne, vous mettez la charge utilisée. Et quatrième colonne, vous mettez potentiellement votre performance ou un commentaire. Et ce, sur tous les exercices. Ensuite, la semaine suivante, vous allez tout simplement avoir pour but de traquer votre performance sur le même, entre guillemets, la même séance, celle que vous avez aimée et que vous allez reproduire. Et à ce moment-là, on appellera ça un traquage de progression. En effet, quand on traque sa progression, c'est-à-dire quand on va analyser ce qu'on a fait, on est bien plus capable, premièrement, de refaire les mêmes exercices et donc d'utiliser le même schéma moteur et donc de travailler sur à chaque fois la même exécution et donc pouvoir progresser dessus et donc habituer le corps qui lui s'attend à refaire cette séance, l'habituer à cet exercice et donc lui va se préparer en préparant les muscles, en entre guillemets prenant du muscle pour être plus fort sur ce même schéma moteur, ce même exercice et donc vous allez prendre du muscle si vous le répétez de manière continue en y ajoutant un stress. On appelle ça la surcharge progressive, c'est-à-dire ajouter une petite répétition ou un petit peu de poids ou améliorer l'amplitude ou diminuer le temps de repos. Il existe plein de possibilités d'augmentation de la difficulté de l'exercice, donc du stress lié à cet exercice donné sans changer d'exercice et qui permet du coup de créer cette surcharge progressive qu'on appelle, qui mène à une progression. En effet, plus vous allez amener un stress plus important chaque semaine à un même exercice au corps, au plus il va construire du muscle sur ce schéma moteur là, donc sur ces endroits du muscle là, pour tout simplement vous aider à être meilleur la fois d'après parce qu'il a compris que vous alliez le stresser davantage chaque semaine. Si vous faites ça, vous allez prendre du muscle et pour savoir tout simplement comment faire plus de stress chaque semaine, il n'y a pas le choix, il faut noter parce que vous ne vous rappellerez pas toutes les semaines de toutes les perfs que vous avez pu faire d'une semaine à l'autre sur tous les exercices. Peut-être que vous vous rappellerez de tous les exercices. Ça, si ça se trouve, bravo, chapeau. Mais est-ce que vous vous rappellerez de chaque perf, de chaque exercice pendant, disons, 20 semaines de progression? Je suis pas sûr. Donc notez
ce que vous faites. Traquez votre progression, ça vous permettra premièrement d'être sûr de chaque fois faire plus et deuxièmement d'avoir un regard, on va dire, après 20 semaines par exemple, sur les performances, comment est-ce qu'elles ont monté et potentiellement vous pourrez regarder qu'est-ce qu'il y a eu comme moment de plateau et vous pourrez travailler là-dessus par la suite. Donc voilà mon premier conseil parce que je vois encore beaucoup de gens qui vont à la salle faire Disneyland sans rien noter et juste en se disant si je m'entraîne, je vais prendre du muscle, quoi qu'il arrive, tant que je pousse lourd, c'est bon, même si c'est pas le même exercice ou même si c'est pas potentiellement plus de stress, tant que j'ai tout donné, c'est bon, ça compte. Ça va marcher au début, mais ce ne sera pas optimisé au point d'aller générer plus de masse musculaire et selon la plus grande optimalité qui soit. On peut toujours prendre du muscle vite fait, entre guillemets, en faisant les choses pas parfaitement, mais on va bien plus vite quand on fait les choses parfaitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo, puisqu'en ce moment il y en a une par jour pendant 100 jours. On est presque à la 40e, 41e vidéo là si je me trompe pas. Donc il en reste encore 59. Restez connectés pour les prochaines et moi je vous dis à demain. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.